Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Agnès Chatoun. Je me représente, donc je m'appelle Agnès. J'ai ma chaîne depuis bientôt un an, ça fera un an au mois de novembre. Je suis à la retraite aussi depuis un peu plus d'un an maintenant, ça passe très vite. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul tissu. Cet été, j'ai été hyper raisonnable, j'ai acheté 2 coupons. Mais j'avais beaucoup de tissus pour le printemps et l'été. Et comme de toute façon l'été a commencé très tardivement et que on va dire qu'il est presque déjà fini, en fait d'une année sur l'autre on n'a pas le temps vraiment d'utiliser, d'user, de mettre. Je vois il y a des vêtements, j'ai dû mettre une fois cet été, le temps de les laver et je les ai pas encore repassés. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les remettre une autre fois. Autant il y a des habits, je vais remettre régulièrement parce qu'il n'y a pas d'entretien, on les lave, on n'a pas besoin de les repasser et on les remet. Mais ceux qui ont besoin d'être repassés, ben, ils n'ont pas le temps de s'user. Donc ben voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché quand même de coudre quelques cousettes pour cet été. Là j'en ai 2-3, bon c'est mi-saison. Que c'est pareil, là j'ai fait quelques cousettes que je pourrais mettre pour sortir. Alors c'est pas des super robes de soirée, hein, mais on va dire que les tissus sont un peu plus fragiles et que je peux pas me permettre de mettre comme ça à la maison, d'autant plus que j'ai 2 chats, dont un chaton. Donc inutile de vous dire que pour l'instant les griffouilles, les papetouilles, tout ça, ça y va. Et voilà, là ce que je suis en train de faire, c'est dans une espèce de satin. Bon. Si je la mets, ma tunique, il faudra que je la mette et que je sorte, quoi. Il ne faudra pas que je vive dans la maison avec. Bref, là n'est pas le sujet du jour. J'ai fait des commandes pour me faire des vêtements déjà d'automne. Je pense que ça traînera jusqu'en début d'hiver parce que j'ai acheté 14 coupons. Je les ai achetés dans différentes boutiques. Il y en a une partie, j'ai acheté au tissu du chien vert, une partie à Mondial Tissu, une partie chez Driesenstoffen et une autre partie dans une des rares boutiques qu'il y a dans ma région. Ça s'appelle le tissu Bélis. C'est dans Chartres. Donc je commence par ma commande du chien vert et j'ai quelques associations auxquelles j'ai pensé en achetant le tissu ou qui me sont venues à l'idée une fois que j'ai reçu le tissu. Bien sûr, ce sont des idées, ce sont des envies, ça peut varier, ça peut changer. Il suffit que le prochain Burda y ait d'autres modèles qui me plaisent et puis je partirai sur d'autres modèles. Mais bon, c'est pas fixé, mais en tout cas il y en a certains, je pense que ça va être très rapidement cousu. Le premier tissu, c'est un tissu jacquard fil lurex rouge et bleu. Il s'appelle Marelle. Sa référence c'est 40542. Je vous le marquerai sur l'écran et puis je vous mettrai des photos et peut-être une petite vidéo pour que vous puissiez voir la fluidité, la couleur. Voilà, je pense qu'on se rend mieux compte quand même que ce que je vais vous montrer là. Ils sont tous lavés. Quand je reçois les tissus d'office, je les passe en machine en rapide, c'est-à-dire qu'ils sont soit à froid, soit à 20 degrés. Essorage normal, hein, un peu plus que synthétique. Et après, je les passe tous au sèche-linge. Voilà, ils sont testés d'office. Parce que j'ai pas envie après de me dire, alors celui-là, il faut que je le pende, celui-là, il faut qu'il passe au sèche-linge, celui-là, il faut que j'y fasse attention. Moi, tout passe au sèche-linge et ça passe ou ça casse. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Alors, le premier, il se présente comme ça. Alors là, je pense que c'est l'envers. Et l'endroit se présente comme ça. Voilà, alors vous voyez, on voit un peu de brillant, c'est le lurex. Et puis après, vous avez des touches de bleu, des touches de rouge.
et ça fait un quadrillage. Voilà, quand on regarde de loin, ça fait un peu psychédélique, mais de près, c'est relativement doré. Il est légèrement stretch, donc pas du tout dans la laise, mais dans la hauteur, alors c'est un léger, hein. Alors, j'en ai acheté 1,40 m. Alors, les tissus du chien vert, c'est pas pratique de savoir exactement quoi vous dire au mètre, parce que comme ils mettent en hors taxe, d'après mes calculs, pour 1,40 m, j'en aurais eu pour 14,58 €. 1,40 m. Voilà. Avec ce tissu, vous voyez, il est assez lourd hein, quand même. Voilà, je savais, quand je l'ai acheté, je savais ce que j'allais faire avec. C'est un espèce de tweed, hein. Ils appellent ça tissu jacquard, mais il fait tweed. Voilà, là vous le voyez très très bien. Il est très joli, très beau. Alors je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser. Alors, je vous ai montré, je pense, l'envers. Et par contre, l'endroit, j'ai plus de mal à vous montrer la vraie couleur. Là, je suis pas mal. Voilà, mais on voit pas trop le lurex. Et là, le lurex, il est doré rouge. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je regrette pas du tout. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Et avec, je voudrais me faire le modèle 122 du dernier Burda, qui est le 9-2024. Celui-là. Et je voudrais me faire ce pull vert là, qui a une particularité ici. Vous voyez, il a une poche kangourou. Alors, hormis ça, il est très très simple, hein. C'est surtout la texture du tissu qui fait son originalité, et puis la petite poche kangourou. Je vais vous le montrer, on le voit plus loin. Voilà, là on voit bien. Voilà. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et puis, le fait que j'ai acheté du tweed, vous voyez, c'est parce que je vais pouvoir faire aussi les petites franges comme leur modèle. Donc, à suivre. Voilà pour mon premier modèle. Tissu que j'ai acheté, c'est du tissu maille graphique vert. La référence est Tante Emma, il n'y a pas de Z, hein, c'est EMA 40 904. Alors celui-là se présente comme ça. Donc là il est assez lourd. Vous voyez, il est assez lourd, assez fluide quand même. Et il se présente avec des chevrons. Voilà, là vous l'avez pas mal. Donc il y a effectivement du gris. Je ne sais pas trop si c'est du noir ou du bleu marine. Là vous avez les bonnes couleurs, hein. Il y a deux verts différents. Un vert anis, un vert un peu canard, du gris, et je ne sais pas si c'est du noir ou du bleu marine. Je pense que c'est du noir. Voilà, donc il est assez lourd. Et pas du tout transparent. Donc là vous avez l'endroit. Les dessins sont dans ce sens-là, hein. Et là vous avez l'envers. Et vous voyez, il est extensible
dans la lèse et à peine dans la longueur, dans la hauteur. Voilà, donc il est quand même, vous voyez, on voit bien que c'est de la maille. Alors, ce tissu-là, j'en ai pris 1,80 m. Dedans, j'avais pour idée de me faire, toujours dans le même burda, qu'est-ce que j'en ai fait du mon burda? Il est là. J'avais dans l'idée de me faire cette petite robe-là. En tout cas, un style de robe comme ça. Vous voyez, il y a des découpes princesses, hein. Vous savez que moi j'aime bien les découpes princesses. Je trouve que ça fait vraiment un joli tombé. Derrière, il y a une fermeture à glissière, enfin une fermeture invisible. Et puis il y a des découpes de chaque côté. Alors je pense que c'est pas... J'ai pas encore été regarder la construction, hein. Je ne sais pas si c'est un morceau, un autre morceau et un autre morceau, ou si ça et ça se rejoint sur le côté. Je ne sais pas si c'est qu'un seul morceau, ou si c'est un morceau pour là et un morceau pour là. J'ai pas encore été voir du tout le montage. Donc on lui dit hein, qu'il faut du tissu élastane, jersey, polyester. Donc j'avais dans l'idée de me faire cette robe là ou quelque chose de similaire. Je vais voir, mais je pense que ce sera vraiment ressemblant à ça. Et comme je pense qu'il m'en restera, je voudrais me faire cet hiver, si vous me suivez, je m'étais fait des pantalons en velvet. J'en avais fait un rouge que j'avais acheté, du tissu que j'avais acheté chez Driessen-Stoffen. Et donc c'est un tissu donc en velours extensible, hein, avec une ceinture élastiquée, et puis ça moule un peu, et après à partir du genou ça part un peu en patte d'éléphant. Donc j'aimerais bien me faire un pantalon comme ça j'aurai une robe et j'aurai un bas. Je pense que les deux devraient rentrer. Donc ça c'est le modèle 105 du Burda, toujours pareil, 9-2024. Si je fais tout ce que j'ai prévu de faire dans celui-là, je l'aurais bien exploité ce Burda. Mon troisième tissu, toujours chez les tissus du chien vert, c'est, comment il s'appelle celui-là? Tissu coton sergé extensible fleur mandarine, référence Enstum 36 394. Alors, il se présente comme ça. Voilà, donc là, il est pas repassé, hein. Donc il y a des petites fleurs. J'ai trouvé que ça pourrait aussi bien faire automne que printemps. Donc ouais, il m'a bien plu ce tissu-là. C'est vraiment mon style de tissu, j'aime beaucoup. Alors il est sergé, donc avec des petites fleurs. Il est relativement lourd, hein, et raide. Hein, vraiment... Là, il ne s'agit pas de vouloir faire des choses fluides dedans. Il est légèrement extensible, mais très bien pour ce que je veux me faire. Donc ça, je suis dans la lèse et en hauteur à peine. Donc là, pareil, j'en ai 1,90 m. L'autre, c'était 1,80 m, celui avec les chevrons verts. Donc là, j'ai 1,90 m. Et dedans, je voudrais me faire, si j'ai assez, parce que c'est arrivé entre temps, au départ je pensais me faire genre petite veste en jean, hein. De toute façon je vais m'en faire une série de vestes en jean.
Mais là, il y en a une qui me paraît pas trop compliquée. Parce qu'elle est la coquine. Hop, voilà. Je voudrais me faire l'ensemble. Donc la veste en jean et le pantalon. Alors, c'est le modèle 111 pour la veste et 109 pour le jean. La veste, elle va du 36 au 48 et le pantalon, il va du 36 au 46. Donc, voilà. Alors, le schéma technique. Vous voyez, c'est quand même moins compliqué qu'une veste en jean, mais ça a quand même les codes. Moi, le fait qu'il y a des rabats, j'aime bien. Là, j'aime bien aussi la découpe de la manche. Je trouve que ça change un peu. Et puis, je me dis, si je veux mettre des chemisiers un peu chauds et épais ou des pulls, je pense que je serais moins serrée que dans une veste en jean pure. Et puis derrière, par contre, hein, c'est coupé en deux. Il n'y a pas d'empiècement au niveau du dos. Donc à voir. Peut-être que j'en ferai plusieurs styles et puis je verrai, je choisirai après celle qui me plaît. Quand j'aurai fait plusieurs modèles. Et puis là, il y a le pantalon. Donc c'est pareil, le fait qu'il y ait une découpe, je trouve que ça change un peu. Je pense que dans ce tissu-là, ça ira bien. Donc il y a des poches italiennes, une braguette, des poches à l'arrière et puis une découpe. Donc j'aime bien les découpes, je trouve que ça permet d'utiliser aussi ces chutes de tissu. Donc là, éventuellement, si vraiment je manquais de longueur, je pourrais peut-être tricher avec du tissu en jean. À voir. Là, ils l'ont mis en noir et blanc. Ouais, ça fait pas mal, ça fait un peu Jane Dean. J'aime bien. Je trouve ça chouette. Eux, ils appellent ça le smoking canadien. C'est-à-dire qu'on a le haut et le bas en jean. Voilà pour ce tissu-là. Je pense que normalement, en faisant un peu Tetris, en faisant bien attention, je devrais en avoir assez. Ah, et il y a d'autres modèles que j'aime bien dans ce burda. C'est aussi la robe et le haut. Alors pas forcément de jean, hein. On peut faire ça avec d'autres tissus. Mais j'aime bien, c'est pareil, hein. Il y a des découpes. Et puis là, j'adore, hein. Je trouve ça chouette. Quand on a plein de morceaux de tissu, on peut vraiment s'amuser à faire un joli haut. Alors je vous montre le dessin technique de la robe. Là, c'est le devant. Donc vous voyez, toujours mes petites découpes princesses, là, comme j'aime bien. Là, c'est les petits rabats. Et puis dans le dos, avec des pinces. Il me semble qu'il y a des petites pinces aussi en haut. Donc voilà, vous voyez, c'est même cette robe-là, on pourrait presque la faire avec ce tissu-là. Il est un peu raide, mais je pense que ça doit être possible. Là, je vous montre, ce sont les découpes pour le haut qui est là. Voilà, ça j'aime beaucoup. Je pense que dans l'hiver, il y a de grandes chances que je me fasse aussi ces deux modèles-là. Donc, ce qui fait qu'il y aura pas mal de petits modèles que je vais faire. J'aime bien aussi ce petit haut qui est tout bête, hein, tout simple. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des épaulettes et puis il y a une poche au niveau de la poitrine. Hein. Voilà, c'est du jersey côtelé. J'aime bien. Il suffit de trouver le bon tissu. Mais voilà pour les tissus du chien vert et puis ce burda là. Alors, deuxième commande que j'ai fait, enfin oui c'est une commande. J'ai fait une commande chez Driessen Stoffen. J'ai commandé 1, 2, 3, 4 coupons. Le premier coupon, c'est un coton polyester élastane.
Bengaline Printed 18070/53. J'en ai commandé 1,60 m. Le mètre c'était 2,66 le mètre et j'en ai eu pour 4,26 €. Autant dire une misère. Donc c'est ce tissu comme ça. Donc du marron et du beige avec, il me semble que les dessins ça s'appelle des Presley. Voilà, donc là j'ai allumé hein, parce qu'il commençait à faire sombre. Ça fait pas tout à fait cette espèce de transparent qu'on voit ici là. Hein. C'est la lumière qui fait ça. Il est, alors dans la laise, il est pas tellement stretch, léger, et dans la hauteur, nettement plus. Voilà. Donc, je vous redis, hein, Bengaline Printed. Et quand on traduit en français, il faut le chercher dans coton, polyester et élastane. Non, je vous dis des bêtises. Ça, c'est la composition. Coton, polyester et élastane. Il faut vraiment chercher dans le Bengaline. Donc voilà, il est assez épais. Il sera souple. Bon, alors, soit je vais me faire un pantalon. Je voudrais me faire des pantalons, mais je voudrais éviter de faire trop de braguettes. Je voudrais faire des fermetures éclairs sur le côté. Donc soit ce sera un fuseau, soit je peux aussi me faire une robe. Bon. Celui-là, je ne sais pas trop. J'aime bien cette qualité de tissu. C'est quand même assez chaud. On peut faire pas mal de choses avec. Mais j'ai pas encore d'idée. Selon mon inspiration, je verrai. Là, j'en ai pris, je vous ai dit, 1,60 m. Donc ça, c'est le premier tissu. J'ai déjà plus d'idées. Le deuxième, c'est coton jacquard stretch baroque. J'en ai pris 1,50 m. Alors là, par contre, j'ai beaucoup d'idées, mais quand je l'ai acheté, d'abord, je pensais pas que ce serait... Là, ça fait vraiment jacquard. Vous voyez, hein, c'est presque texturé. Je voyais plus comme le premier, plus doux au toucher. Là, ça fait presque tissu d'ameublement. Il est très joli. Hein. C'est tout un camailleux de bleu. Le bleu ciel, là, il tourne presque sur le gris très clair. Il est très joli. J'aime beaucoup. Mais il n'est pas tout à fait de la texture que je pensais. C'est-à-dire qu'il sera plus fragile que ce que je pensais. Il est un tout petit peu extensif. C'est vraiment juste pour être... à l'aise dedans. Vous voyez, c'est vraiment voilà, on est bien. Moi je pense que je vais m'en faire une jupe. C'était pas ce que j'avais vraiment prévu au départ de faire, mais comme je suis partie dans la dernière jupe que j'ai fait dans ma vidéo là, finalement ça me plaît bien. Donc je pense que soit ce sera un pantalon style fuseau aussi. Alors quand je dis fuseau, c'est avec une fermeture éclair sur le côté, avec ou sans poche, et puis qui part un peu comme les années 60 là, qui descend le long de la jambe, un petit peu resserré. Alors soit ça sera ça, mais j'ai peur que ce soit un peu fragile. Sinon j'ai d'autres idées. Alors, je vais vous le mettre là pour que vous le voyez, mais de toute façon je vous referai une petite vidéo. Hein. Hop, voilà. Alors, en première idée, si je fais pas le pantalon, je vais refaire la petite jupe Hortense du livre Ma garde-robe Bohème Chic que je me suis fait cet été.
Elle est comme ça, avec des petites pattes devant. J'aime bien. Il y a des pinces à l'avant, des pinces à l'arrière. Il faudra juste, hein, comme je vous avais dit, j'avais fait un 38 et puis je l'ai remodelé un petit peu. Mais comme là, le tissu est un petit peu extensible, voilà, il faudra que je vois comment je vais faire ça. Mais je pense que je me ferai cette jupe-là ou le même style. J'aime bien aussi le patron gratuit qu'elle a sorti, Maison Fauve, avec une découpe. Je vous mettrai une photo, parce que je n'ai pas pensé à l'imprimer là. Mais il y a une découpe devant, avec un passepoil. Ça peut être joli aussi. Je verrai. Donc j'ai pensé à ça. Me faire avec le gilet pompon de Maison Fauve. Celui-là. Ou ce style-là. Là j'ai le patron. La seule chose qui m'embête, c'est les poches passepoilées. Moi, je suis très nulle aux poches passepoilées. Donc là, c'est le modèle pompon. C'est un modèle gratuit de Maison Fauve. Le dessin technique, c'est celui-là. Donc, il y a des pinces devant, des pinces dans le dos, une petite martingale. Ça descend un petit peu en queue d'hirondelle. Il y a des découpes princesses un petit peu sur les côtés. Alors, je ne sais pas si c'est doublé ou pas. J'ai pas tout lu. Je verrai après. Et sinon, le même style gratuit aussi. C'est le gilet Lilian de la Maison Victor. Qui, vous voyez, en dessin technique, est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de poche passepoilée. Il y a le même style devant, là. Il y a des découpes princesses. Il n'y a pas de martingale derrière. Donc, je verrai. Je verrai. Et en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, j'ai 1,50 m. Normalement, la jupe, il me faut moins d'1 mètre. Le gilet, qu'est-ce qu'ils disent? Le gilet, est-ce que j'ai la quantité là en métrage? Non, mais là, je l'ai. Là, pour une taille 36 ou 38, il faudrait 70 cm. Donc, j'aurai assez pour faire les deux. Et s'il m'en reste, je me ferai bien une petite veste. Alors, soit le même style que la dernière que j'ai fait dans mon bilan couture, la petite veste Burda, ou j'ai vu celle-là aussi. C'est un peu style Chanel. Où est-ce qu'elle est, cette petite veste? Toujours dans le livre Bohème Chic de Charlotte Plot. Cette petite veste-là. Voilà, le tissu s'y prêtera très bien. Sachant que je pourrais aussi éventuellement ajouter, faire un peu du color block avec un autre tissu. Donc à voir, voilà, là il y a des petites martingales hein, sur le dessus. J'aime beaucoup aussi, elle est très jolie. Maintenant, il faut que ce soit aussi pratique à porter. Il faut que ce soit des choses que je puisse mettre facilement, régulièrement, sans avoir trop d'entretien. Sinon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je les mets une fois et puis je les range et au final, j'en ai plein mon armoire, mais pas des choses forcément pratiques à mettre. Alors, j'aime bien faire des coutures qui sont, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui a un peu de travail dessus, mais je veux pouvoir quand même les porter facilement. Voilà. Alors.
Ensuite, le prochain tissu, c'est un jersey, un punta jersey. Il y a polyester, viscose, élastane. Celui d'avant, il y a coton, jacquard et du stretch. Voilà. Et celui-là, donc c'est Punta Jersey 19 157/307. Il y a marqué couleur pétrole et j'en ai pris 1,80 m. Le tissu bleu, je l'ai payé 3,56 du mètre, j'en ai eu pour 5,34 €. Celui que je vais vous montrer, le Punta, je l'ai payé 3,56 du mètre. Donc, comme j'avais pris 1,80 m, j'ai payé 6,41 €. Alors, celui-là, il ressemble un petit peu à l'autre tissu stretch que je vous ai montré tout à l'heure, en maille. Voilà, donc, un extensible. Là, je suis dans la laise. Voilà, vous voyez, il est quand même relativement extensible. Quand on l'écarte, bon, vous voyez, il revient bien, hein. Il n'est pas transparent, ça tire pas blanc quand on tire dessus. Et par contre, il est vraiment pas léger, dans le sens de la hauteur. Donc, ce sont des espèces de dessins géométriques. Il y a du marron, du turquoise, du noir, du beige. Bon, c'est mes couleurs, hein, de toute façon. Il n'y a pas, hein, on a beau se dire qu'on va sortir de notre zone de confort, mais les autres tissus, on ne les voit pas en fait. On voit que les couleurs qui nous intéressent. Moi, j'ai beau regarder, des fois, j'ai beau me forcer à me dire je vais acheter autre chose, mais je ne les vois pas les autres tissus. Je vois que ceux qui me plaisent, que mes couleurs, que ce que je sais que je vais aimer faire, hein, porter. Alors, à l'envers, il est comme ça. Et c'est pareil, hein, pas du tout transparent. Voilà, les dessins sont dans ce sens-là. Et il est stretch dans ce sens-là. Là, j'en ai 1,80 m. Alors, j'étais partie sur une combinaison Sirocco. Je vais vous montrer le dessin. Avant de l'avoir en main, je pensais me faire une combinaison Sirocco. Je vais vous en reparler après. Mais je trouve qu'il est quand même un peu lourd. Alors, je verrai, mais je pense pas, en fait. Je pense que je vais me faire pareil. Je vais essayer de me trouver une petite robe droite, style années 60. Dans Burda, il y en a plein des modèles. Alors après, il y a plusieurs modèles qui me plaisaient, mais ils étaient en tissu uni. Alors je verrai si ça rentre quand même dans le genre de tissu. Mais sinon, je me referai une petite robe avec des découpes princesse. De toute façon, je vais trouver. Hein. Voilà, et puis peut-être aussi un legging, mais style fuseau. Un beau legging. Un beau pantalon droit. Voilà pour celui-là. Et puis le dernier, c'est un Scuba Twill Blossom Green. Donc en français, c'est Scuba Twill vert fleuri. Il y a du polyester, de la viscose et de l'élastane. Voilà, donc celui-là, je savais déjà que j'allais faire une Sirocco dedans. Et je reste sur mon idée. Alors attendez que je vous le prenne dans le bon sens. Comme ça. Hop. Voilà. Alors lui, il est un peu marron vert avec des fleurs écrues.
Là. Donc les fleurs sont assez grosses. Vous voyez, la couleur, c'est, vous l'avez pas tout à fait, hein, c'est plus marron. Il est assez lourd. À l'envers, il est blanc. Hop. Et donc, je vais me faire une sirocco dedans. Je trouve que ça ira très bien. Il a l'élasticité nécessaire. Pas transparent, assez lourd. Pour cet été, ce sera parfait. Alors celui-là, je vous ai dit, j'ai pris 2,10 m. Parce que j'avais regardé combien il fallait pour faire une sirocco. Je l'ai payé 2,66 du mètre. J'en ai eu pour 5,59 €. Et donc la sirocco, c'est une combinaison de chez Direndo. Donc moi je me suis déjà fait la version longue à manches courtes. Là je pense que je vais rallonger les manches. Je voudrais me faire des manches longues parce que je veux faire ça pour l'hiver et je veux avoir chaud. Donc, vous voyez, ça se croise en cœur croisé. Il y a des pinces sur le haut. Il y a une découpe avec une ceinture au milieu. Après on fait le pantalon. Il y a des pinces aussi devant et derrière. Et il y a des poches de chaque côté. C'est une combinaison que j'ai déjà fait, que j'aime beaucoup. On est très bien dedans. Elle est bien expliquée. Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a un tuto. C'est pas forcément Direndo qui le fait, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait en vidéo. Le gilet pompon de Maison Fauve, il y a une vidéo. Est-ce qu'il y a des vidéos d'autres choses? Je ne sais plus dans ce que je vous ai montré. Je ne sais plus. La jupe de Maison Fauve, il doit y avoir aussi une vidéo. Et non, dans Burda, je crois pas qu'il y ait des... Dans les modèles que je veux faire, je crois pas qu'il y ait des vidéos. Donc voilà. Les patrons, je vous en parlerai plus quand j'aurai cousu les patrons. Donc j'ai été très raisonnable. J'en ai eu pour 30,55 € avec les frais de port. C'est une petite commande, mais vous voyez, j'ai quand même 4 morceaux. Et j'ai de quoi me faire quand même déjà une petite capsule. Ensuite, j'ai fait, j'y vais sur Chartres de temps en temps. Comme j'avais pas acheté de tissu depuis très longtemps, je suis quand même rentrée chez Mondial Tissu. Il n'y a pas, c'est rare que j'arrive pas, j'aime pas ce magasin en fait. Voilà, pour être clair, je trouve qu'il y a beaucoup, alors il y a du tissu d'ameublement, il y a beaucoup de tissus pour les enfants. Enfin, moi, ce que j'en pense, hein, et c'est celui de Chartres, hein, donc ils sont peut-être pas tous comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas des tissus pour femmes, il n'y a pas énormément de choses, ou alors c'est pas donné. Il y avait celui-là qui était en bout, hein, c'était un coupon. Alors il était enroulé, ce qui fait que quand je l'ai vu, je pensais qu'il était molletonné. Et je me disais que j'allais me faire une petite, enfin molletonné, genre matelassé, mais léger. Et je m'étais dit que j'allais me faire une robe d'hiver dedans. Mais vous voyez, il est transparent et puis vraiment très stretch. En fait, c'est vraiment du jersey, quoi. Alors, très joli. Hop. Il est très beau, hein. Il y a des fleurs dessus. Voilà. Donc, les fleurs, elles sont dorées. Dorées noires. Avec du vert. Bon, bah, c'est toujours mes couleurs, hein. Mais non, je vais pas me faire une robe matelasse. Enfin, je vais pas faire ce que je voulais dedans.
qui fait que j'ai pas trop d'idées parce qu'il est vraiment très souple, très fin. Et moi, quand j'aime pas avoir des robes où on voit les marques du slip, en plus maintenant je vous dis, hein, je mets plus de soutien-gorge, donc on va tout voir par transparence. Et puis j'aime pas qu'on voit la marque la culotte, la marque du collant, je trouve ça très moche. Donc je n'ai pas d'idée, je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans. J'ai éventuellement vu un t-shirt sur Burda qui est un petit peu croisé et drapé. Je me dis que je pourrais déjà me faire un modèle comme ça. Parce qu'en fait, il faut un peu que je cache devant, quoi. Pour pas qu'on voit que j'ai pas de soutien-gorge. Et puis s'il y a du drapé, ça va faire un peu de mouvement, d'épaisseur. Et ce sera, je pense, plus facilement portable. Bon, sinon, il est très joli, hein. Alors j'en ai 2 mètres, donc je ne sais pas trop, c'est pas avec un t-shirt que je vais pouvoir tout utiliser. Donc après, ben, je verrai, peut-être je me ferai un pantalon fluide, peut-être je me ferai une jupe, je vais voir. Je vais trouver de toute façon, c'est sûr. Mais vous voyez, il est vraiment très extensible et transparent, quoi. Que je vous trouve le petit bout. Voilà, vous voyez, voilà, hein, coucou, on me voit à travers, quoi. Bon, bah, c'est la 2e fois que j'achète des coupons chez Mondial Tissu, et finalement, c'est au final pas ce que je pensais. J'ai qu'à faire plus attention. Mais voilà. Et puis j'ai pris celui-là. C'est une espèce de... C'est un pied de coq, je crois, qui a marqué sur internet. Donc c'est pareil, c'est un jersey extensible dans la laise, pas dans la hauteur, avec des carrés, des rayures. Donc il est... vous le voyez plutôt... Ouais, si. Ouais, ça a changé de couleur, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça devient très foncé. Mais, de toute façon, je vous le remontrerai. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, là, d'un coup, ça me fait plus foncé. De l'autre côté, il est comme ça, à l'envers. Bon, il est chaud, il est lourd, j'aime bien. Vous voyez, il est joli, hein. Alors, pareil, je suis dans les robes avec des coupes princesse, manche droite, enfin, sans manche. Je pense que je vais me faire ça. Peut-être un petit gilet, peut-être enfin, une petite veste. Peut-être un pantalon. J'en ai vu un aussi sur le Burda, là. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'aimais beaucoup aussi, je change complètement d'idée, là. Regardez, cette robe-là, si elle est jolie. Elle est superbe, hein. Elle est en quoi, elle? En stretch. Vous voyez, bah, je pourrais presque me faire cette robe-là dans ce tissu-là. Bon, après, c'est pas tout à fait le même style. Mais j'aime beaucoup cette petite robe. Mais bon, pas facile à porter tous les jours. Alors, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour que je me suis dit que je pourrais me faire avec... Où c'est? Voilà. Éventuellement, je pourrais faire ce style-là. Vous voyez, il y a un fuseau. Et puis, le petit haut qui va avec. Le petit haut, il a aussi des découpes.
C'est que des modèles que j'aime bien en fait. Et je pense que ce serait possible dans ce tissu-là. Donc voilà, voilà. Combien j'en ai acheté là de ce tissu-là? Eh ben je sais plus. Parce que je ne l'ai pas noté. Faudra que je recherche. Je vous mettrai ça sur l'écran. Je crois que là j'ai pris 1,80 m. Et puis l'autre, je sais que j'en avais 2 mètres. C'était un coupon, j'en ai eu pour 53 €. C'était assez cher le mètre, c'était 23 € quelque chose. Et celui-là, je crois que c'était 14,90 le mètre. Voilà. Et il me semble que j'en ai pris 1,80 m. Voilà, alors là, bah, vous voyez, j'ai des idées sans en avoir. Je sais pas, ça va varier, je pense, selon les patrons qui vont sortir, les modèles qui vont arriver. Ou d'un seul coup, je vais tilter en me disant « Ah oui, c'est vrai, j'avais ce patron-là qui me plaît, allez, on y va, on fait ça. » Donc, je vous les montre de plus près, avec une meilleure lumière, parce que là, c'est de pire en pire. Et puis, je termine avec les tissus que j'ai achetés dans le magasin physique dans Chartres, qui s'appelle les tissus Bélis. J'ai acheté 4 coupons, je crois. Voilà, je termine avec ça. Les tissus Bélis, c'est une boutique qui date, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Ça fait, je suis arrivée en 84 moi en Eure-et-Loire et la boutique elle existait déjà. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai les métrages en tête, mais pas les prix parce qu'ils donnent pas, ils donnent l'étiquette finale, mais ils donnent pas ni la composition ni rien. Et bien souvent sur leur étal, c'est un peu en vrac, donc on ne sait pas forcément ce que c'est, enfin, c'est un peu le bazar. Mais on trouve beaucoup de choses quand même. En fait, eux, ils vendent beaucoup aux professionnels pour faire de la tenture, des fauteuils, des choses comme ça, du cuir, de la peau. Et ils vendent aussi des tissus pour les particuliers. Donc ce qui fait que voilà, il faut chercher, fouiller, c'est assez grand quand même. Hein. Donc au départ c'était pour me faire des pantalons, je vais vous en montrer 2. Mais il faisait encore beau quand j'ai été faire mes petites emplettes. Et maintenant je me dis que ça va peut-être être, soit je vais me faire des hauts avec, soit je me ferai des pantalons, mais ce sera maintenant pour le printemps, parce que vous allez voir, ça fait un peu tissu, ça fait un peu crêpe, lin, viscose. Voilà, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. J'espère que je vous les tournerai demain, les couleurs, quand il y aura le jour. Ça fait quand même un petit peu lin dans le dessin. Donc celui-là, il est couleur lit de vin, légèrement extensible dans la laise, pas du tout dans la hauteur. J'en ai pris 1,30 m ou 1,40 m. Ou peut-être même moins, 1,20 m peut-être. C'est pour me faire, au départ je vous dis c'était pour me faire des petits pantalons tout simples pour, voilà, pour finir la saison. Voilà, là vous avez pas mal comme couleur. Voilà, tout léger, tout souple. Et vous voyez, je peux même me faire des hauts avec. Hein. Moi avec 1,30 m pour me faire un haut, j'ai assez. Quelque chose de relativement simple. Donc j'ai celui-là. Et dans le même esprit, dans la même idée, j'ai celui-là, genre... alors lui, on dirait un petit peu qu'il a comme légèrement des petites stries noires.
Léger, léger. Ça fait un peu chiné. Voilà, et lui, il est plutôt vert canard, pétrole. Voilà, c'est vraiment exactement la même texture. Même punition, j'ai pris 1,30 m ou 1,40 m. Voilà, mais je vous les montrerai au jour. Et puis en fait, je les ai achetés pour aller avec ce jersey là. Alors c'est un jersey, j'ai vu qu'il y avait une étiquette. Alors c'est de la collection organique qualité et il me semble que j'avais vu un nom. Alors est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Non, oh, ouais. Organique collection. Donc je l'ai trouvé, c'est celui-là en fait au départ qui m'a fait acheter les deux tissus pour faire le pantalon. Donc le dessin se regarde dans ce sens-là, avec des petites feuilles. Je trouvais que pour l'automne c'était vraiment très joli. Pareil, un stretch. Alors c'est presque un French Terry, hein, parce que vous voyez derrière, on voit il y a un petit peu de bouclette. Il est assez lourd, je pense que ça doit être le même grammage que les jerseys lourds de chez Driessen-Stoffen qui font 240 ou 220. Voilà, il est assez... On se retrouve quelques jours plus tard parce que j'avais plus de batterie et puis après il n'a pas fait beau. Je n'ai pas eu le temps, donc voilà. Nous revoilà avec notre... J'ai donc vérifié, je vous le mettrai sur l'écran. J'ai été retrouvée, en fait, je l'ai vu chez les tissus Emer. C'est bien un French Terry. Voilà, et là, il est en promo à 15,09 €, je crois, le mètre. Donc dedans, je vais me faire un t-shirt. Je ne sais pas exactement lequel. Je vais voir. C'est comme il est un peu épais. Bon. J'avais pensé au plantain de Direndo. Après, j'aimerais bien aussi m'en faire un avec un encolure carré. J'en ai déjà fait. J'avais envie de, éventuellement, au bout, comme je me suis payé la formation de Rachel Lajoie pour faire mettre de la dentelle ou du biais dans les bas de manche, j'aurais bien voilà, essayé de faire un petit peu une petite floriture pour aller avec. À suivre aussi.
voilà, le dernier que j'ai acheté chez les tissus Bélis, c'est pareil, je ne sais pas la composition. Sur le ticket, il y a juste marqué tissu d'ameublement, d'habillement. C'est celui-là, j'en ai pris 1,30 m et j'ai payé 14,90 € du mètre. C'est celui-là. Dedans, je pense que je vais me faire une robe. Alors, il est spécial comme tissu. Hein. Vous voyez, il est très gaufré. Yep. Extensible. Avec de grosses fleurs. Derrière, hein, c'est comme ça. Ça fait French Terry, mais vulgaire. C'est-à-dire très épais. Et j'aime beaucoup. Donc je vais sûrement me faire une robe, je pense, dedans. Alors ça y est, il a déjà perdu mon ticket, il a dû s'envoler. C'est pas grave. Je crois que je l'ai payé 9,90 € du mètre, le French Terry d'avant. Donc il serait quand même moins cher que celui que j'ai acheté, enfin celui qu'il y a chez les tissus MR. Donc voilà pour celui-là. Je vous dis, je pense que je vais me faire une robe, mais je ne sais pas encore quoi. Et puis le dernier que j'ai acheté il y a déjà un certain temps, j'avais vu, c'est pareil, je vous mettrai des photos, c'était une youtubeuse, Madeleine Esten, quelque chose comme ça, je vous mettrai ça sur l'écran, qui avait fait sur Instagram une petite vidéo avec ce tissu magnifique. Comme dirait, oui, je suis un peu en ce moment, je regarde la rediffusion de Cousu Main. Et bien sûr, il y a des magnifiques toute la journée. Donc, ça m'a un petit peu envoûtée. Donc voilà, mon tissu. Je vais vous le mettre à l'endroit, ça sera mieux, hein, dans le bon sens. Avec les petits anges dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un sens ? Non, les petits anges, ils sont un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est un tissu. Alors, sur My Little Coupon, il marque molleton léger, façon toile de Jouy. Là, le coupon, normalement, il est à 30 €. Je l'ai acheté à 15 €. Il est encore en promo, j'ai été voir. Et c'est du 100% viscose. Donc, il est extensible. Et donc, il y a 3 mètres, hein, le coupon. Donc là, je pense quand même que ça vaut le coup et qu'il y a de quoi faire quelque chose de sympa dedans. Madeleine Estelle, elle a fait une combinaison dedans. Je vous mettrai des photos. Voilà. De toute façon, là, je vais vous mettre, hein, le tissu en un petit peu plus longtemps, en vidéo. Quoi vous dire d'autre? Moi, dedans, bah, j'ai bien envie de faire cette combinaison. J'ai pas le patron, faut que je retourne sur Instagram voir un petit peu dans quoi elle l'a fait cette combinaison. J'ai des modèles, mais bon, comme là, c'est un, voilà, je voudrais pas m'éparpiller, je voudrais pas prendre autre chose et être déçue. Donc je pense que je vais peut-être m'acheter quand même le patron et puis faire le même modèle. Si vraiment ça fait trop pendouillant aux fesses, je m'en servirai peut-être comme pyjama. Et puis de toute façon, avec 3 mètres, j'ai largement de quoi faire autre chose en plus. Pareil, hein, des idées.
les yeux qui pétillent, voilà, voilà, moi je mange couture, je dors couture, et je tricote aussi, donc vous voyez, je ne m'ennuie pas. Avant de finir, je voulais remercier les personnes. Dans ma dernière vidéo, je disais que j'avais du mal à faire Enfin, que je ne m'étais pas encore penchée sur le problème des pinces poitrine. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont donné des pistes, donc je les remercie. Et je voulais vous dire aussi que moi j'ai appris que, voilà, je suis autodidacte. Hein. Tout ce que je vous montre, toutes mes idées, tout ça, c'est... Je l'ai appris sur le tas. Donc c'est pour vous dire qu'on peut... Bon, bien sûr, hein, ça fait 30 ans que je couds, hein, même s'il y a eu des interruptions. Mais voilà, on peut avancer, on peut progresser. En plus, maintenant, avec Internet, il y a plein de formations, il y a plein sur YouTube, il y a plein de gens qui nous montrent de belles choses, notamment le patron de la couture. C'est une vraie mine d'or, ce monsieur. Donc, faut pas hésiter, il faut se tromper, il faut recommencer. Faut pas avoir peur, voilà, faut se faire plaisir. Il y a aussi, moi chez Stoffen, il y a plein de tissus pas chers, donc on peut, si on n'ose pas, on achète du tissu pas cher, on fait des essais. Et puis bah, au fil du temps, on progresse et on arrive à... Moi j'ai une garde-robe, quasiment 95% c'est fait main, même mes sous-vêtements. Donc voilà, allez-y, foncez, lancez-vous. Et puis bah après, voilà, nous on est là aussi, hein, si on fait ça, c'est aussi pour partager. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On ne sait pas toujours y répondre, mais on vous donnera des pistes, des tutos, des vidéos à aller voir. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est fini. Je pense faire une autre vidéo parce que en fait je pensais... J'ai ressorti mes tissus d'hiver et en fait j'en ai beaucoup aussi. Pas autant que les tissus d'été, mais j'ai encore de quoi faire aussi. Donc je pense que peut-être je vous ferai une vidéo du même style avec mes tissus que j'avais déjà. Je retrouverai peut-être pas les références, mais voilà, pour vous donner des associations d'idées. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous intéresse. Est-ce que là, la façon que je vous ai montré les tissus, est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop brouillon? Est-ce que vous avez le temps de voir? Et puis surtout, est-ce que ça vous intéresse? Parce que si ça vous intéresse pas, c'est quand même un petit peu de travail. Hein, il faut ressortir tous les tissus, les montrer à la vidéo. Voilà, tout ça. Et ben je vous dis bonne couture, bon tricot pour celles qui tricotent. Et à bientôt. Au revoir.